17 ans après la session de Cotonou en 2004, le Bénin a accueilli la 61e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Occasion pour la direction générale de rendre compte de sa gestion au titre de l'année 2021. Concernant les activités de production, la réorganisation du travail mise en place en 2020 en raison de la crise sanitaire s'est poursuivie avec quelques allègements. Cela a permis de maintenir le niveau de productivité des services. Toute chose qui me permet de rendre un hommage mérité à l'ensemble du personnel de l'OAPI pour son dévouement et son professionnalisme. L'utilisation des outils modernes de communication a été priorisée, permettant ainsi de poursuivre les activités de coopération avec les partenaires et d'assurer l'achèvement du programme d'enseignement et de vulgarisation de la propriété intellectuelle dans le cadre de la 10e édition du programme de master en propriété intellectuelle. Rendez-vous habituel et statutaire de l'OAPI, la session ordinaire du conseil d'administration est aussi un cadre approprié pour prendre des décisions à l'effet d'encadrer non seulement les activités et programmes que met en œuvre l'OAPI, mais également contribuer au développement socio-économique et intellectuel des États membres. Nous examinerons ce jour des dossiers très importants à traiter au bout de 5 jours de travaux acharnés par les experts venus des 17 pays membres de l'organisation. Il s'agit entre autres du rapport d'activité du directeur général au titre de l'année 2020, du rapport d'activité des structures nationales de liaison au titre de l'année 2020, le rapport d'activité du contrôleur financier, l'état d'avancement de la mise en place d'un mécanisme de financement de l'invention et de l'innovation technologique, la révision de la grille des taxes relatives aux marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques. Les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2020, la modification du règlement intérieur du conseil d'administration, la charte de l'audit de l'OAPI, la modification du règlement relatif au déplacement du personnel de l'API, pour ne citer que cela. Outre les mécanismes mis en place par l'OAPI pour accompagner le développement économique de nos États à travers le système de la propriété intellectuelle, plusieurs initiatives nationales participent également à la consolidation et à la promotion de l'innovation technologique. Au Bénin, je veux noter le succès de CEMECITY, un programme de développement économique basé sur l'innovation technologique voulu par le président Patrice Talon. Grâce à ce programme très ambitieux, le Bénin ambitionne de devenir un hub technologique pour l'Afrique de l'Ouest, sur le modèle du Kenya en Afrique de l'Est et du Rwanda dans la région des Grands Lacs. Les travaux qui ont suivi cette cérémonie d'ouverture ont permis aux participants de prendre d'importantes décisions. L'autorisation à la direction générale de poursuivre le processus de mise en place du mécanisme de financement de l'invention et de l'innovation avec African Guarantee Food AGF comme partenaire opérationnel. La finalisation des consultations avec les autres parties prenantes du mécanisme de financement de l'invention et de l'innovation ainsi que le chronogramme de son opérationnalisation à soumettre à la prochaine session. L'adoption du budget de l'exercice 2022 arrêté comme suit. En produit 9 milliards 975 902 373 francs CFA. En charge 9 milliards 360 33 807 francs CFA. En investissement 2 milliards 190 329 350 francs CFA. Résultat prévisionnel net 619 98 566 francs CFA. Le conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a choisi Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, pour abriter sa 62e session ordinaire.